Aujourd'hui, on répond à une question qui m'a été posée par une abonnée en commentaire. Elle m'a dit « Je suis intéressée de savoir comment tu fais pour savoir vers quoi tu veux aller comme projet et comment les mettre en place pour une prochaine vidéo. » Donc merci à toi d'avoir posé cette question et j'ai été inspiré de vous faire une vidéo dessus. Je pense que ça peut vous aider. Pour vous parler un peu de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je suis sophrologue et coach en développement personnel, mais surtout écrivain. J'ai écrit 5 livres, j'en ai un 6e dans le four, j'ai plein de projets d'écriture pour moi, pour les autres. J'ai aussi organisé des retraites spirituelles, je fais plein de choses, je touche à tout, un peu comme vous voyez, donc je peux comprendre qu'elle se pose cette question. Comment je fais pour savoir lesquels de mes projets je vais mettre en place et comment est-ce que je trouve peut-être la force, la motivation de les réaliser jusqu'au bout, parce que quand je commence un projet, je le réalise jusqu'au bout. Et mon métier aujourd'hui, c'est sophrologue et coach en développement perso, c'est écrivain. C'est mon métier à plein temps, hein, je ne fais pas autre chose à côté. Donc, mes projets, j'en ai plein. J'ai plus d'idées, j'ai plus de projets que de temps que je n'en aurai jamais pour les réaliser. Donc, il faut que je fasse le tri. Alors, déjà, je suis souvent, voire tout le temps, en recherche d'idées. Je réfléchis en permanence à des nouveaux projets parce que je suis toujours dans une démarche d'évolution. Je cherche toujours à me rapprocher de ce qui me correspond le mieux, à réaliser mes rêves, à mieux comprendre les rêves, à les acter dans la matière. Je suis toujours dans cette démarche-là. Donc il y a tout le temps des nouvelles idées qui me viennent en tête. Donc il va falloir que je sélectionne lesquelles de mes idées méritent d'être matérialisées. Donc dans un premier temps, il y a mon processus de recherche d'idées. Je recherche des idées surtout genre quand je suis sous la douche, quand je marche dans la nature, quand je fais des trucs en rapport avec l'eau, par exemple faire la vaisselle, quand je nage, ce genre de choses. Et c'est là qu'il y a les idées qui me viennent le plus et que mon esprit est le plus enclin à recevoir des idées. Donc ces idées-là, qu'est-ce que j'en fais? Déjà, je les note toutes mes bonnes idées, ou toutes les idées qui peuvent paraître bonnes, je les note. J'ai plein de mémos, hein. J'ai un fichier idées livres, un fichier idées vidéo, un fichier idées projet, enfin j'ai vraiment plein de fichiers où je note toutes mes idées. Je veux qu'elles sortent de ma tête, j'ai autre chose à faire que de retenir mes idées. Et si vous n'êtes pas du genre à faire des to-do list, des checklists, ce genre de choses, moi je vous encourage vraiment à le faire, hein. Ça change la vie. Parce que sinon, vous allez tout le temps garder vos idées quelque part dans votre tête, parce que vous avez peur de les oublier, ce qui est normal hein, si c'est des bonnes idées. Et donc, ça va vous parasiter de l'énergie, vous allez être moins libre durant la journée. Donc il faut les noter. Moi, quand je note ce que j'ai à faire dans mon agenda ou quand je note mes listes, idées films, idées séries, ce genre de choses, c'est bon, c'est plus dans ma tête. J'y pense plus du tout, c'est complètement sorti de ma tête. Et du coup, mon esprit est libre pour penser à autre chose. Et en plus, j'oublie rien. Il faut faire des listes, les amis. Très important. Et je vous le recommande fortement. Les meilleures idées, celles que je vais choisir d'appliquer, c'est les idées qui durent dans le temps. Il faut à la fois que ce soit une idée forte, donc que je sente que c'est quelque chose de puissant, je le sens en moi, et aussi que ça dure dans le temps. Parce que vous connaissez peut-être ça, mais quand vous êtes en processus de recherche, c'est-à-dire quand vous réfléchissez pour trouver des idées, hein, pour sortir d'un problème, pour atteindre un objectif, il y a des idées, un jour, vous allez avoir l'impression que c'est la meilleure idée du monde, que c'est une révélation mystique faramineuse, et le lendemain, vous allez vraiment avoir l'impression que votre idée de la veille, c'est vraiment de la merde. Donc c'est pour ça que il est important d'attendre, de voir lesquelles de vos idées vous allez avoir envie de matérialiser. Moi, c'est ce que je fais. Et quand mon idée, elle est constante, qu'elle dure depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et surtout, un très bon indicateur, c'est que souvent, j'ai essayé de me débarrasser de cette idée. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est nul, ouais, en fait, j'y arriverai pas, en fait, c'est trop ambitieux, en fait, c'est trop éloigné de ma situation actuelle, j'y arriverai pas. Du coup, j'ai essayé de mettre mon idée de côté. J'ai essayé d'y renoncer, quoi. Et malgré ça, l'idée est toujours présente et elle revient toujours. Et quand j'en parle, elle m'anime. Et quand j'en parle, j'ai de l'enthousiasme et je vais vers cette idée naturellement. Et quand j'en parle à des amis, ils sentent que j'ai de l'enthousiasme et que ça m'anime. Et c'est ces idées-là que je décide de mettre en place, qui méritent que je leur consacre du temps parce que c'est vraiment ça, mes rêves. Alors, dans ma vie actuelle, il y a 2 idées de ce genre-là, 2 projets que je suis en train de réaliser. Le premier, c'est l'écriture de mes romans. Parce que j'ai l'idée de plusieurs romans, je vais commencer par un, bien entendu, et je vais le mener à bien. Je mène toujours mes projets à bien quand je m'y attelle. Le deuxième projet, c'est mon activité d'écrire pour les autres personnes. J'ai envie d'écrire des lettres pour les gens qui ont du mal à le faire eux-mêmes, de les aider à définir leurs sentiments, à les mettre sur papier. Donc là, j'ai créé le site internet pour ça, et je me suis mis en place là-dessus. À partir du moment où cette idée elle était dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais le faire. Donc, j'ai acheté mon nom de domaine, j'ai créé mon site internet, je suis resté près de 3 semaines de travail à créer ce site internet. C'est le plus beau site que j'ai jamais créé de toute ma vie, hein. C'est le plus esthétique, le plus beau, le plus responsive, tout ça. Voilà, il y a le lien dans la description, si vous souhaitez y jeter un œil. Et ça, c'est les 2 projets que je vais mettre en place. Mais avant de mettre en place ces projets, j'ai dû faire un travail intérieur pour définir mes rêves.
pour définir ce qu'étaient mes rêves. Parce que c'était un peu flou, je pouvais avoir envie de plein de choses. Envie de réussir dans tel domaine, mais dans tel autre domaine, mais dans tel autre domaine. Et c'était difficile de définir clairement quels étaient mes rêves nets. Donc j'ai fait un travail pour ça, grâce à l'aide du livre Le pouvoir éternel de Robert Collier. Ce travail, il consistait déjà à lister tous mes rêves, à lister toutes mes envies. Et pour écrire cette liste, je devais ne pas me limiter et écrire toutes les idées, même si j'avais l'impression qu'elles étaient trop farfelues, trop grandes, trop faramineuses, trop éloignées de ma situation actuelle, je devais quand même les écrire. Après, j'ai fait un travail pour peaufiner, pour préciser ces rêves. Ce travail, je devais le faire en plusieurs temps. Parce que ça ne se fait pas en un jour, ça se fait en plusieurs jours. À chaque fois, il faut y revenir et laisser décanter. Il faut que je trie quels sont mes rêves qui sont les plus importants pour moi. Quels sont ceux qui vont animer le plus de choses dans mon cœur. Quels sont ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Et quels sont ceux qui me rendraient réellement le plus heureux, vraiment pour de vrai, si je réalise cette situation concrètement. Une fois que j'avais fait le tri, j'ai rayé plusieurs mentions, donc j'ai fermé mon cahier. Le lendemain matin, j'y revenais et je continuais à faire le tri. Et je me disais, ok, lesquels de ces rêves sont plus importants que les autres? Si je compare ces deux rêves, est-ce qu'ils sont de force égale? Oui. Si c'est oui, je les laisse tous les deux. Si je compare deux autres des points que j'avais marqués, par exemple réussir dans tel domaine A et réussir dans tel domaine B, lequel des deux est plus important pour moi et anime en moi le plus d'enthousiasme? Et du coup, je faisais le tri, je les rayais. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les plus forts, que les survivants de la bataille de mes rêves, comme c'était écrit dans le livre. Il a dit qu'il ne restait plus que des géants, des titans de rêves qui ont vaincu les autres et qui se sont nourris de la force des autres pour rester plus grands. À ce moment-là, j'avais la liste de mes rêves. Ils étaient au nombre de 3,5. 3,5, voilà. Parce qu'il y en a 3 qui sont très importants, et il y en a un autre qui l'est moins, mais quand même je vais le laisser à moitié dedans. Voilà. Et du coup j'en ai conscience qu'il est moins important et qu'il faut concentrer mon énergie sur les 3,5. Une fois que j'ai listé ces rêves-là, il va falloir que je dirige mon énergie dans ces rêves. Il faut que j'attise le feu intérieur de mon désir profond et que je le dirige dans les canaux de ces rêves. Mais je vous en parlerai plus tard dans une vidéo que je ferai sur la manifestation plus en détail. Mais c'est comme ça que j'ai fait pour savoir lesquels de mes rêves étaient importants. Et quand je les ai définis, j'ai plus de doute. Ce travail, je me rends compte au moment où je vous en parle, je n'avais pas réalisé avant. En fait, je l'ai fait dans l'espoir de supprimer mes doutes existentiels par rapport à l'avenir. Et en fait, ça a marché. J'ai fait ce travail et depuis, j'ai plus aucun doute. Je sais dans quelle direction avancer depuis que j'ai fait ce travail. Putain, il m'a vraiment énormément aidé ce livre. Merci à monsieur Robert Collier, qui est décédé depuis très longtemps, parce qu'il a écrit le livre, je crois que c'était en 1923, si je me trompe pas, ou 26, un truc dans le genre. Bref, et merci à lui d'avoir écrit ce puissant livre. Donc, vous m'avez suivi, je pense, j'ai fait un travail pour préciser quels étaient mes rêves, pour ça je les ai tous notés. J'ai fait un tri pour garder les plus importants, et donc une fois que j'ai ces rêves qui sont listés, c'est des objectifs à atteindre dans le futur. C'est pas des projets concrets. C'est genre, je veux arriver à ça, je veux réussir ça. Mais ensuite, il faut que je mette en place des projets pour atteindre ces rêves. Donc pour ça, c'est là que je vais chercher des idées de projets qui vont me permettre d'atteindre ces rêves. Ces idées, elles me viennent toutes seules, naturellement. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs semaines pour trouver ces projets, ça peut prendre plusieurs mois. Et une fois que j'ai ces bonnes idées, et que ces idées, donc, perdurent dans le temps, comme je vous ai dit, je me mets à la tâche. Et là, je deviens inarrêtable. Je travaille comme un bûcheron qui va couper toute la forêt. Enfin, pas celle-là, hein. Je t'aime, petite forêt, hein, ne le prends pas pour toi. Mais voilà, je travaille comme un bulldozer. C'est bon, je finis le projet. À partir du moment où je mets ce projet en place, je le commence, je le termine. Moi, je suis comme ça. Hein. Donc, si j'ai défini que ce projet, je veux le mettre en place, que c'est sûr, que l'idée elle est là depuis longtemps, j'ai pesé vraiment, et que c'est ce projet que je veux mettre en place, je commence ce projet, je travaille tous les jours non-stop. Bah, des fois, je fais des pauses parce que j'ai d'autres projets pro, genre une journée, je fais que des consultations, par exemple. Voilà, donc là, je peux pas écrire mon livre, on va dire. Mais voilà, dès que j'ai du temps de travail, je le consacre à ce projet, jusqu'à ce qu'il soit achevé et plié. Et une fois que j'ai fini ce projet, je passe au projet suivant. Ah, je suis vraiment un monstre de travail, hein, si on peut dire ça comme ça. Et voici comment je fais pour définir lesquels de mes projets j'ai envie d'appliquer, et ensuite pour les créer jusqu'au bout. Mais ça, les amis, c'est parce que j'ai une force légendaire aussi. Hein. Et oui, on va pas se le cacher. Regardez-moi cette bicepsance et cette musculature. Bon, il est 6h du matin, je suis au milieu de la forêt, hein. Je suis un peu fatigué. Hein. Voilà, faut pas me vouloir. Mais bon, ce que je voulais dire par là, les amis, c'est que j'ai toujours pu compter uniquement sur moi-même. J'ai pas les parents derrière, j'ai pas de soutien financier. Ça aurait été bien si je l'avais, hein. Ça m'aurait enlevé un poids psychologique. Hein. Donc, je suis pas en train de critiquer les gens qui ont le soutien financier des parents. Au contraire, j'aimerais bien en avoir, moi. Mais j'en ai pas. Donc, comme j'en ai pas, j'ai dû compter uniquement toujours sur moi-même. J'avais 0 €. J'ai jamais eu d'héritage de toute ma vie. J'ai jamais eu de pactole de départ. Genre, quand j'ai banni ma mère,
j'avais 0 euros. Hein. J'étais même en découvert. Donc j'avais moins 292 euros, je crois, ou un truc comme ça. J'étais dans la galère. J'ai jamais pu compter sur quelqu'un d'autre. Donc j'ai toujours dû me mettre au travail de manière sérieuse. Moi, j'ai compris, c'est ancré en moi, que dans la vie, si je travaille pas, j'ai pas d'argent en fait. Sauf si j'ai réussi je peux travailler moins tout en gagnant plus. Voilà, je sais que c'est possible, c'est quelque chose que je convoite. Je suis pas bloqué sur un vieux paradigme du genre faut souffrir pour avoir des sous. Non, je sais que selon le poste que j'ai, selon le niveau de réussite que j'ai, je peux détendre à ce niveau-là. Par contre, c'est dans ma tête. Il faut que je me construise par moi-même. Et ça s'est présenté à moi toujours comme une évidence. À partir du moment où j'ai trouvé mon premier travail en 2012, et à partir du moment où j'ai commencé à créer mon entreprise en toute fin 2015. Je me rappelle quand j'habitais au Cap d'Agde en 2016 et que je commençais à créer mes vidéos, mon site internet, tout ça. Je me levais le matin, je travaillais jusqu'au soir et je me suis mis en mode bourreau de travail. Après avoir profité un peu de chômage et m'être détendu un peu du chômage, ça m'a fait du bien, j'ai compris que le chômage il allait toucher à sa fin dans plusieurs mois. Il faut ouvrir les yeux, il faut avoir une approche mature et réaliste. J'avais plus du tout envie de retrouver un emploi salarial à l'époque. Donc je me suis dit ok, il faut que je travaille. C'est la réalité des choses. Soit je vais retrouver un emploi salarial, et donc je vais travailler 40 putains d'heures par semaine pour quelqu'un ou pour une entreprise qui m'intéresse pas, parce que j'avais pas de diplôme ou de qualif pour des métiers intéressants, ou soit je travaille pour moi-même, le même nombre d'heures par semaine, voire beaucoup plus, mais pour ma propre cause. Donc il fallait que je me bouge les fesses. Je trouve ça dommage parce que dans notre société, souvent, on a tendance à se bouger les fesses pour notre employeur, mais pas dans le sens où c'est un emploi qui nous tient à cœur. Je veux dire, soit parce que vous avez besoin d'argent pour élever les enfants et ça vous tient trop à cœur et c'est important pour vous, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens pour vous, soit parce que l'emploi en lui-même, c'est un emploi qui a du sens dans les tâches de l'emploi. On peut avoir un employeur et c'est notre mission de vie, hein, voilà. Donc on peut ressentir ça, mais des fois on a tendance à se bouger parce qu'on est contraint pour un travail qui a aucun sens pour nous. Et moi je me dis non, c'est pour moi que je veux me bouger. C'est comme si j'étais contraint. Dans ma tête, j'ai pas le choix et je m'y mets. Et du coup je me lève et je travaille tous les jours. C'est comme en 2013 aussi. J'ai un ami qui m'a motivé à m'inscrire à la muscu. Lui pratiquait la muscu et moi j'en avais envie, mais je passais pas le pas d'aller à la salle. C'était pas comme maintenant à l'époque, en 2013, c'était il y a 11 ans, il n'y avait pas du tout la même mentalité. Maintenant, il y a Thibaut InShape, il y a la fitness partout, enfin voilà, c'est un truc qu'on voit partout, les influenceurs fitness, ça fait partie de notre quotidien. À l'époque, aller dans une salle de muscu, c'était le ghetto, hein. C'était des salles du ghetto avec des sièges, avec la mousse tout arrachée, avec des poids rustiques, des trucs rouillés et tout. Genre quand t'allais dans une salle, je poussais la porte, j'étais tout maigre, il y a tout le monde qui me regardait. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est un nouveau? Ouais, moi je pousse des trucs. Et ceux qui me regardaient, ils faisaient en même temps. Du coup, passer le pas de s'inscrire dans une salle de muscu, à l'époque, c'était le ghetto, vous voyez? C'était roots. J'avais pas le courage de le faire. Et mon pote, il m'a motivé à le faire, il m'a amené à la salle avec lui. Il m'a dit, Stan, écoute, après le travail, je t'amène à la salle. J'ai acheté un jogging, il m'a amené à la salle, il m'a fait pousser des trucs, j'arrive même pas à les pousser. Je lui ai dit, mais mec, j'arrive pas, c'est trop lourd pour moi. Il m'a dit, si, t'y arrives. Du coup, je poussais, il m'a mis, je sais plus, des 60 kilos développé couché, c'était n'importe quoi. J'arrivais pas, mes bras ils tremblaient et tout. Ensuite, 7 putains de jours, j'ai eu des horribles courbes atroces. C'était même pas des courbatures, c'était des courbes atroces. J'étais dans le lit, j'étais tout droit comme ça, j'essayais de bouger un peu dans le lit, je faisais aïe. Je me rappelle pour prendre ma douche, je prenais mes doigts comme des pinces comme ça, j'essayais d'enlever mon t-shirt et ma chemise, mais je souffrais à chaque mouvement. C'était les pires courbatures de ma vie. Et vous savez ce que j'ai fait après? Je me suis inscrit à la salle. Et oui les amis, j'ai jamais arrêté la muscu après. Et ça fait 11 ans. Donc quand je décide de faire un truc dans ma vie, je le fais pour de bon. Et j'ai cette force en moi. Et vous pouvez aussi mobiliser cette force en vous. Je pense que tout le monde peut la mobiliser en soi. On la mobilise pas forcément, mais je pense que personne n'est dépourvu de cette force d'exécution et d'acharnement au travail. C'est juste qu'on la mobilise pas. Après, il y a des personnes qui ont des soucis de santé physique. Par exemple, une maladie auto-immune ou un autre souci de santé physique qui va prendre de l'énergie, qui va limiter nos réserves d'énergie dans notre journée, qui va limiter notre explosivité dans la journée, et dans ce cas, vous n'êtes pas du tout à blâmer pour ça. Donc vous pouvez traiter avec du mieux que vous le pouvez, et chacun fait du mieux qu'il peut. Mais voilà, je vous ai raconté comment je fais, si jamais ça peut vous inspirer aussi. J'espère que j'ai bien répondu à la question, je pense que j'ai bien répondu à la question. Et j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce sujet, et surtout, je suis content de vous faire des vidéos sur Journal de bord. Je suis content de reprendre cette chaîne, les amis, parce que je l'avais laissé tomber quelques semaines, j'avais pas le projet de la laisser tomber, mais j'avais tellement d'autres trucs à côté, et créer des vidéos où je passe une semaine pour créer une vidéo de 45 minutes,
La vidéo elle est très bien après, hein, j'en suis fier après, mais j'aime pas le processus. Franchement, ça me prend trop d'énergie. Je me sens pas bien quand je passe une semaine à créer une vidéo et à la fin d'une semaine de travail, tout ce que j'ai fait c'est une seule vidéo. Non, j'ai d'autres choses à faire en une semaine. Donc sur journal de bord maintenant je ferai des vidéos simples et peut-être des vidéos plus complexes quand il y a le monteur qui va m'aider dessus. Quand il y a mon ami monteur, merci à toi d'ailleurs, qui va m'aider dessus. Mais sinon en solo, je fais que des vidéos simples comme ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je suis dispo en accompagnement coaching si vous souhaitez avoir mon aide pour avancer justement dans l'atteinte de vos objectifs, dans la définition de vos rêves, pour y voir plus clair, pour débroussailler un peu parmi toutes vos idées pour l'avenir, ou pour mettre un plan en place pour atteindre vos objectifs, pour dépasser des pensées obsessionnelles, pour reconnecter à votre soi véritable. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir les amis.